Bonsoir, bienvenue et encore une fois, comme chaque semaine et chaque dimanche, sur le plateau de Midi Talk Show, bien sûr, toujours en présence de mes chroniqueurs préférés. Abbas, tu m'as manqué, mon frère. Ravi que tu sois là. Idem, pareillement. Dommage que tu n'étais pas là la semaine dernière, ça m'aurait fait énormément plaisir. Mais je vous ai suivi. Parce que vraiment, j'ai envie de te dire que maintenant tu fais partie intégralement de la famille. C'est gentil. Tu es mon frère de l'humanité que j'apprécie énormément parce que tu m'apportes beaucoup inconsciemment, sache-le. Ça, c'est vraiment une petite phrase en aparté comme ça. C'est une déclaration d'amour. C'est une déclaration d'amour, bien sûr. Linda, bonsoir. Comment vas-tu? Ça va et toi, Mehdi? Merci, Linda. Avec plaisir. Merci, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Le merci veut tout dire. Merci. Et là, nous avons deux intervenants. Me laisser tout dire. N'est-ce pas? Ah, bah voilà. on s'est parlé en aparté, n'est-ce pas? Hicham? Ouais. Mon ami, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Franchement, j'aurais pensé que tu viennes avec tes cheveux lâchés, le Jimi Hendrix. Ouais, mais non, en fait. Non, pas aujourd'hui. Dimanche matin, flemme. C'est vrai? Vraiment, là, je suis un monsieur. Ouais, je suis tard le matin, donc petite queue de cheval. Et t'es cerné aujourd'hui aussi. T'es cerné aujourd'hui, hein? T'as Un travaillé? petit peu, un petit peu. Hein. Le réveil, il a été rude, hein? Ouais, t'es rude. Mais ça va, mais en tout cas, c'est un plaisir. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu, n'est-ce pas? Exactement. Ça fait combien? 5 ans? 5-6 ans à peu près? 6 ans, exactement, ouais. Mais bon, en tout Puis, cas. je suis quand même content de voir qu'il y a 5-6 ans, Mehdi me parlait d'un projet d'émission véridique. On était vers Aubervilliers, je crois. Non, c'était à Drancy sur un café tranquille et tu m'avais offert ce fameux Pento. Tu m'as dit, tiens, c'est pour tes cheveux. Exactement. Ouais. Et là, t'as vu, j'ai chopé une hypoglycémie sur le coup, j'ai perdu tout mes points. Ça, j'ai offert vraiment un pot de Pento, là, tu vois, à l'ancienne. Il avait des cheveux ou pas encore? Non, mais c'était comme ça. J'avais un pot de Pento qui traînait chez moi. Tu respectes pas depuis. Exactement. Mais le plus amusant, c'est qu'on s'est rencontrés sur. C'est ça. Ce sont des gens, nos followers. C'est vrai. Ils nous ont mis en connexion. Mais bon, ça qu'un salon de coiffure, genre. Exactement. Allez, méchant. Eh. Et en fin de compte, du coup, pour moi, ça allait en fait. Mais du coup, voilà. Puis voilà, maintenant t'es là, on est là. C'est rendu, il y a des gens, c'est incroyable. Tout va bien. Tout va bien. Et bien sûr, nous avons ce soir à nos côtés Sophia. Bonsoir. Coucou, bonsoir. Merci Mehdi de l'invitation. Mais je t'en prie avec grand plaisir. Contente de rencontrer de nouveaux visages, de revoir des têtes un peu familières et d'être aux côtés de... Je sens que ça va boxer aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Non, bon les amis, non, on va attaquer directement. Et d'être quand même à côté de Linda. Mais bien sûr. Franchement, je suis contente et fière. En tout cas, bienvenue. Merci. Les amis, on va attaquer directement au vif du sujet, bien sûr. Depuis 3 jours, l'inquiétude et la peur les rongeaient. Ces fidèles de la mosquée de Grand-Combe dans le Gard sont désormais soulagés. L'homme, ici à gauche, était filmé vendredi dernier en train de tuer Aboubacar Cissé, jeune musulman malien de 22 ans. Il s'est rendu en Italie après 72 heures de cavale. Il avait prévu de recommencer. Là, maintenant qu'il a attrapé, on sait qu'il ne va pas recommencer. C'est dans un commissariat de Pistoia, au nord de Florence, que le suspect s'est rendu hier soir, accompagné d'un parent et d'un avocat, selon la police italienne. Il a parcouru plus de 700 km, probablement exfiltré par des proches. Malgré son arrestation, il reste chez les fidèles de nombreuses questions. Un meurtre à la mosquée. Pourquoi le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi de l'affaire? Il y a eu un drame quand même qui a touché des millions de personnes au-delà, mais bien sûr, de l'Occident, de la France. Et surtout, c'est passé au niveau international, jusqu'aux États-Unis, ils ont parlé de ça. Ils n'ont pas compris pourquoi il n'y a pas eu justement cette justice. Et malgré les vidéos, malgré les images que le monde entier a vues, il n'y a pas eu de répercussions par rapport à ça. Linda? On sait très bien pourquoi, mais pour remettre dans le contexte, Aboubacar, il avait 22 ans, il a été lâchement assassiné, massacré par un acte islamophobe, contrairement à ce que les médias disent aujourd'hui. C'est important. 57 coups de couteau. La personne qui l'a tué, le fou qui l'a tué, s'est filmé. Il a posté sur les réseaux sociaux. Il avait dit aussi, excuse-moi de te couper, il a dit aussi, ah, merde, il y a une caméra, ils sont où les bureaux? Ouais, ça. Voilà, j'allais pas mettre tout son audio, bien évidemment, mais voilà. Donc, d'office, il s'est rendu compte qu'il y avait des caméras, et d'office, il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait. Et il a pris la fuite en Italie. Ils l'ont pas retrouvé, hein. C'est lui, c'est sa tante en Italie qui a dit va te rendre. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils l'ont. Il sera pas en France avant mi-mai, hein, il faut le savoir. D'accord. J'aimerais juste savoir une chose. Pourquoi les deux poids deux mesures en sachant qu'il y a deux photos distinctes? Qu'est-ce que le gouvernement veut nous cacher en fin de compte? Il y a une photo, apparemment c'est lui avec des cheveux longs, et l'autre photo, mais il n'y a aucune ressemblance par rapport à ça. Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire comprendre? En fait, ils essayent de nous faire croire que ce n'est pas un acte islamophobe.
ils veulent nous dire que c'est un acte anti-musulman. Ils veulent absolument pas qu'on parle d'islamophobie parce qu'il n'y a pas de loi. Je rappelle qu'Elisabeth Lévy avait dit l'islamophobie est une supercherie. C'est un droit. On a le droit de détester une religion. D'accord. Voilà. Donc tous les médias français et le gouvernement aujourd'hui mettent en place cette politique de dire l'islamophobie n'existe pas. C'est dans la tête des gens et on a le droit de critiquer l'islam. Mais le premier concerné, qu'on se le dise, c'est quand même Retailleau, Premier ministre, ok, et ministre des cultes. Ouais, il a failli énormément. Il a failli, il s'est pas déplacé, il a mis 3 jours, il n'a même pas été à la mosquée, il est allé à la préfecture. Mais quand on en avait déjà discuté, Abbas se souvient, lors d'une précédente émission, il crie haut et fort sa haine aux musulmans, qu'on le veuille ou non. Non, mais tu peux le dire. Sa chasse aux musulmans. Tu peux le dire. Dis-lui le mot adéquat qu'il a dit. Dis-lui le mot oui, exact qu'il a dit. Bah là, mais j'ai plein d'exemples. Abat le voile. Devant 4500 personnes, quand même, dans un meeting. Il fait fermer les écoles musulmanes. Voilà. En fait, tout ce qu'il peut faire contre les musulmans, ils le font. Il s'est pas déplacé pour le dîner officiel de coupure du jeûne. Il a refusé, alors que d'habitude, tous les premiers ministres le font. Mais par contre, aller avec sa kippa dans une synagogue, ça lui pose aucun problème. Être sur place, dès qu'il y a quelque chose envers les juifs ou autres, il court. Il laisse tout ce qu'il a à faire et il court. 2 poids, 2 mesures. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les médias français, soyons réalistes, que ce soit le gouvernement ou les médias, ils acceptent cette haine anti-musulman. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup plus d'agressions au quotidien contre des sœurs voilées qui se font arracher, qui se font tabasser, ou des femmes qui se sont fait tabasser parce qu'elles sont d'origine algérienne, etc. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en règle générale, ils attaquent des femmes. Oui, c'est ce que je suis en train de penser quand tu disais ça. Pourquoi? Parce que c'est des lâches en fait. Hein. Pas étonnant, c'est ça. C'est des lâches. Hein. J'entends quasiment pas un musulman homme s'est fait agresser. C'est quelque chose qui arrive quasiment jamais. Ce que tu disais, hein, c'est un gouvernement de lâches en fait. Hein. Et là, vous regardez bien parce que ce qui est malheureux, c'est que en l'espace de même pas un mois, il y a eu quand même 2 meurtres. Et là, il y a un jeune homme de 16 ans qui s'est fait attaquer il y a 2 jours pour un contrôle. Il s'est fait tirer dessus entre la vie et la mort. La première, c'était la fille de 16 ans dans un lycée, alors c'est aussi pareil, 56 ou 57 coups de couteau. Donc le jeune homme présumé, ils l'ont mis en psychiatrie. Et Ils là, seront toujours en psychiatrie au lieu non, mais c'est pas normal. Oui, mais je vais te dire pourquoi c'est pas normal, Mehdi, excuse-moi. À partir du moment où tu qualifies quelqu'un de terroriste parce qu'il est musulman et qu'il a attaqué quelqu'un, mais quand il s'agit d'un non-musulman qui commet des actes comme ça, il refuse d'appeler ça un terroriste. Donc déjà, il y a un problème quelque part. Mais tu l'as dit dès le début, il n'y a pas de loi en France qui protège les musulmans, les maghrébins, ou bien même agrandir ou élargir la définition du mot sémite. Parce que actuellement, sémite nous regroupe aussi, mais quand on le dit, on est accusé d'antisémite. Mais il faut pas oublier les origines du mot. Ouais, mais c'est tout à fait normal aujourd'hui. Ils veulent virer de France. Ah non, excuse-moi, l'injustice, c'est un truc qui me rend fou. Et là, c'est des dingueries sur dingueries qui sont en train de se passer. Bien sûr. Ils veulent virer de France tous les musulmans, pensant que ce sont les mots de la France. Il y a une auditrice sur BF Merde ou CNews qui a posé la question, j'ai oublié, qui a dit Monsieur Retailleau, est-ce que vous pensez que le fait de retirer un voile va faire baisser ma facture EDF? Et il a bégayé. Mais il dit des mots très très graves. Hein. Moi, je suis outrée que personne le poursuive. Et il a quand même dit que tous les islamistes souhaitent que les femmes soient violées. Et après, il s'est rattrapé, il a dit pardon. Voilé. C'est ça, je l'ai entendu. Mais ce qu'il a dit derrière, c'est que il est curieux comme acte manqué. Comme si ce qu'il avait dit, finalement, c'était la réalité. Sa réalité. Sa réalité. Leur fantasme, en tout cas. Ta réalité. Mais on sait que il y a le CRIF derrière. On sait tout ce qu'il y a derrière et qui fait que aujourd'hui, propagande anti-musulman veut dire aussi justifier tout ce qui se passe en Israël et en Palestine. Est-ce que vous pensez réellement à ce qui se passe actuellement, parce que là, ça commence à devenir vraiment grave, que là, tous les musulmans, ils vont en avoir marre là dans pas longtemps, parce qu'on sent une tension quand même. Non, mais au-delà, il n'y a pas que les musulmans qui en ont marre. Il faut faire attention. Les Français. Mais en majorité. Oui, bien sûr. Les musulmans, nous, parce qu'on est concernés principalement. Mais il y a des non-musulmans qui parlent beaucoup aujourd'hui, qui en ont marre de cette média, de cette chasse aux musulmans. Et même des juifs. Ouais, exactement. Je vois ce qui me désole dans ton discours concernant les musulmans, entre guillemets, d'aujourd'hui, qui veulent quitter le navire parce qu'ils sont dépassés. Ils disent je ne suis pas concerné. Moi, ça me fait mal au cœur. Parce qu'on est musulmans, on est né en France. On est français d'origine. Donc moi, quand je vois mon pays en dégringolade, et je me dis, finalement,
à part fuir, je fais quoi? Est-ce que je prends le courage de me combattre et de faire monter le pays? Ne te moque pas, chef, excuse-moi. Non, je me moque pas. De faire redresser le pays, ou est-ce que finalement je lâche l'affaire? Parce que aux yeux des autres, je ne suis pas française, mais je suis française de par ma naissance, de par mes papiers, de par mon éducation, de par ma palabre, de par ma santé, de tout ce que vous voulez. Pour moi, c'est même pas une question. Donc on fait quoi finalement? On redresse le pays? C'est même pas ça le problème. N'oublions pas quand même que en France, il y a beaucoup de convertis qui sont blancs, qui sont français, qui sont pure souche. Mais je parle pas de couleur, là, je parle du fait qu'en tant que musulman en France, citoyen français, clairement, quand je parle à des gens de ma génération, quand je vais sur les réseaux sociaux, ils ont qu'une envie, c'est faire déjà quitter le pays pour vivre dans un pays musulman, et ils disent quoi comme argument? Ouais, la France, c'est fini. Comment vous voulez que j'éduque mes enfants avec la loi Evra? Comment voulez-vous que je fasse ça? Mais on peut pas réduire la France, c'est fini. Je m'excuse. Ah oui, attention, je suis pas dedans. C'est pour ça que je lance la question. On fait quoi? On essaye de monter le niveau ou on quitte? Ouais, mais là, on va se reconcentrer sur Aboubacar si vous le voulez bien. Bien sûr. Vous coupez pas les amis, vous coupez pas si vous avez besoin. Vas-y, Hicham, dis-moi. Non, moi je rejoins un petit peu tout ce qui a été dit sur le plateau là pour l'instant. Et c'est vrai que il y a, comment dirais-je, une ambiance clairement anti-musulmane, anti-immigré aussi, parce que faut pas oublier que c'est tout un panier, c'est tout un package qui vient avec. Tu le ressens au quotidien ou pas dans ton entourage ou pas? Pour moi, c'est un peu particulier, on a bien parlé. Mais bien sûr. Moi, je jouis d'un statut assez particulier dans le sens où j'étais en équipe de France et tu sais que quand tu fais du sport de haut niveau, il y a certaines questions que tu n'abordes pas, ou en tout cas tu fais vraiment très profil bas. Et là, je pense à tous ceux qui sont d'origine, entre guillemets, africaine ou même autre, et qui se retrouvent à être, justement, de par leurs croyances, mis au pilori, tu vois. Donc c'est un peu particulier de te dire que tu vas aller pour ton pays, aller chercher des médailles, mais derrière on te dit ouais, mais à bas le voile, quoi. Ou tout simplement, c'est pas ton pays. Moi aussi, ouais, voilà. Les raccourcis vont vite, malheureusement. Tu vois, c'est très particulier. Après, je te parle de ça c'était une époque de ma vie, mais aujourd'hui encore, je sais que tu l'as vécu. Et je sais que c'est très particulier. Et effectivement, aujourd'hui, les médias qui essayent de faire, entre guillemets, de rééquilibrer, de contrebalancer ou d'être tout simplement à l'opposé, il y en a de moins en moins. Les paroles qui... aujourd'hui, tu as des chroniqueurs. C'est des chroniqueurs aujourd'hui. C'est des gens qui vont sur les plateaux où forcément, tu as 1 contre 10. C'est comme je les appelle moi, des critiqueurs. Ouais, ça, c'est des gens qui divisent. Encore. Ça divise énormément. Les médias, plus ça avance, et plus on se dit, mais où va le monde? Où va la France, en fin de compte? Et moi, je dirais même, critiquer, c'est constructif, quelque part. Mais là, c'est même pas critiquer, là. Moi, ce qui m'a choqué, c'est Rotaillot qui dit l'individu. Il y a un homme qui est mort. Et il utilise le mot individu. C'est ça qui fait mal. Et qui justifie son absence par... Pour le rendre moins humain, pour qu'on s'attache moins, en fait. Et ça me choque, ça, moi. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Et justifie son absence par, sur les lieux par, oui, mais il n'avait pas de papier. Ouais, ça, c'est incroyable. Ça reste un être humain. Est-ce qu'on peut être humain de temps en temps? Il est en France. En fait, il faut 2 choses. Non, il faut 2 choses. Il faut, 1, que dans la loi française soit inscrit que l'islamophobie est condamnable. Au même titre que l'antisémitisme. Ça, déjà, c'est la première des choses à avoir. Et 2, il faut plus que quand on assassine un musulman ou quand on agresse un musulman, on ne l'appelle pas, on ne le qualifie pas par terroriste. Et ça, c'est pas normal. Voilà. Ça, il faut que ça cesse. Quand il s'agit de quelqu'un qui a des origines maghrébines, qui commet un acte, etc., tout de suite terroriste, on en entend parler partout, pardon. Mais quand il s'agit de quelqu'un qui n'est pas du tout musulman, il n'y a plus de terrorisme et on le fait passer pour fou. Et on le fait hospitaliser en HP pour pas qu'il y ait de procès. Donc à un moment donné, il faut que ça cesse. Ça me fait un peu penser au raccourci que tu vois sur les réseaux. Tu vois la tête du monsieur et selon la couleur de peau, terroriste, HP. Ça passe. C'est ça. Plus tu blanchis, plus c'est malheureux. Victime, en fait. Alors que la folie, c'est la folie. Et une vie reste une vie. Le pauvre, il avait quoi, 22 ans, tu m'as dit? Mais aujourd'hui, on a une famille endeuillée. Et on a aussi, on va aller plus loin, je vais être très très fort dans mes mots, on a une communauté endeuillée et on a aussi la France qui est endeuillée parce que, comme disait Abbas tout à l'heure, il n'y a pas que les musulmans qui pleurent cet acte-là. Il y a aussi tous les autres Français sans origine quelconque qui sont là, à nos côtés et qui se demandent ce qui se passe et est-ce que c'est normal? Voilà. Est-ce que demain, on va se dire, les musulmans ont peur de sortir de chez eux? Mais c'est ce qui se passe. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les sœurs vont se faire agresser? Ou est-ce que... Parce que moi, à chaque fois, je vois des vidéos comme ça, je me dis, mais pourquoi ça n'arrive pas quand je suis là?
viens essayer d'arracher un voile devant moi, s'il te plaît. Mon crochet, mes cours avec Abbas, ils vont servir à quelque chose. En plus, s'il y a monsieur Us à côté de toi, ça sera plus un crochet, ça sera fait de dos. Au bout d'un moment, moi, je dis à mes sœurs, allez, rentrez dans les salles de boxe, rentrez dans les salles de MMA, rentrez dans les salles de défense, de self-défense, parce que, malheureusement, on en a peur. Voilà. On a peur de sortir de chez nous, parce que ils vont se dire, on est musulmans. Et excuse-moi, là où c'est ridicule, c'est que quelqu'un de basané comme moi n'est pas obligatoirement musulman. Exactement. C'est la grande Il y a un type espagnol, italien. Mais je me souviens d'avoir il y avait eu des cas d'agression justement anti-islam ou anti-musulman sur des Sikhs. Oui. Tu sais, les Sikhs qui mettent le turban, barbu, bien sûr, oui. Et certains disaient, mais on n'est même pas musulmans. On a compris qu'on traitait ça l'arabe alors que non, mais on ne l'est pas, les gars. Tu vois, donc la bêtise va très très loin. La bêtise humaine, elle va très très loin. Ce qu'il faut savoir, c'est que aussi, pourquoi les femmes, je pense qu'il faut pas oublier que les femmes dans toutes les religions sont entre guillemets un petit peu les gardiennes du temple. Ça représente tellement, en fait, dans une communauté, que on va attraper, enfin, on agresse celles qui peuvent paraître les plus, voilà, exactement, les plus symboliques. Forcément, la femme porte le voile, donc du coup, ça se voit tout de suite. Bien sûr. Mais comme tu le dis, c'est pas parce que t'es basané que t'es forcément maghrébin ou africain. C'est symbolique, mais comme l'a dit aussi notre ami, c'est de la lâcheté. Ah clairement, bah bien sûr. Parce que quand tu t'en prends une femme, or que tu peux... Bref. Moi, je suis en train de me dire juste une chose, en fait, c'est qu'on a, encore une fois, on en revient dans chaque émission qu'on tourne ici tous ensemble. Il y a un parallèle qui se fait par rapport à la société française, ne serait-ce que de l'histoire de la France par rapport aux colonies. Et moi, le parallèle que je fais, c'est qu'aujourd'hui, je suis en train de me dire, on a des enfants, on a une famille, on a des maris ou des femmes, et on va où? Ouais. Je me dis, on va où? On va où? En fait, en gros, comment ça se passe? Ça veut dire que quand tu es musulman, tu dois aller faire les sales besognes, les sales boulots, tu sors de chez toi, comme nos grands-parents. Tu longes les murs. Si tu longes les murs, sinon tu risques de tomber dans la Seine, entre guillemets. Et en fait, ne sois pas un élément pour la société, un élément important. N'aie pas de cerveau, n'aie pas de voix. Par contre, fais les petites tâches, les besognes. Non, mais on est bon qu'à ça. Sois là, paye tes impôts. Et pour aller plus loin encore dans ton propos, et je le trouve très pertinent, il y a aussi une réalité. Il y a plusieurs générations d'immigration, les enfants d'enfants. On arrive à une génération où on sommes des Français. Point barre. Il n'y a pas de à part entière ou quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin d'aller... L'accès aux études, cadres, des postes à responsabilité. Et aussi, on a aussi aujourd'hui des femmes voilées, des sœurs voilées, des mamans voilées qui ont des diplômes et qui peuvent prétendre à des postes très importants. Mais ça dérange. Et voilà. Donc, mais c'est pas le voile qui dérange. Mais ça, c'est encore... Attention, moi franchement, mon raisonnement est simple. Ce n'est pas le voile qui dérange. C'est pas ça qui dérange. C'est ce qui est visible. C'est ce que nous sommes. C'est ça qui les dérange. La jalousie, nos grands-parents, nos mamans, etc., n'importe quelle religion, elles ont enfanté des enfants comme toi, comme nous tous, des gens intelligents, qui ont des ambitions. Il y a des ingénieurs, il y a des avocats, il y a des médecins. Il y a des gens bien sûr. Mais ce qui dérange, c'est ce que tu dis à chaque fois. Ils ont la haine contre nous. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais bon, bref, en fait, si on le sait. Non, mais arrête, on le sait. Oui, je le sais. On a évolué depuis que nos grands-parents sont arrivés en France. Ils sont arrivés illettrés, ils faisaient les mauvais métiers, et puis les enfants et les petits-enfants ont été à l'école, on fait des études supérieures, on a évolué, bien sûr. On a des belles voitures, des belles maisons, et on voyage, etc. Ça, mais à un moment donné, regarde Mehdi, juste pour clôturer, il est impératif que le gouvernement change sa position très très vite, que cette loi soit passée, et je demande à tous mes frères et sœurs musulmans, voilà, là c'est un appel à mes frères et sœurs musulmans, dès qu'il y a un acte anti-musulman, faut être unis. Islamophobe pour moi, parce que c'est eux qui disent anti-islamistes, ils disent quand même, ils sont quand même fous. Il nous reste 2 minutes, les amis, s'il vous plaît, allez porter plainte. Peut-être que tout sera pas pris en compte, mais portez plainte. Ne laissez plus rien passer. Tu sais nous, on a trop laissé passer. En France. Comment? Tu sais qu'il y avait le CCIE en France. Oui. Tu sais qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'organise de sérieux, quoi que ce soit, se fait dessouder. Oui, complètement. On le sait. Depuis un moment. Tu vois, donc malheureusement, moi je suis d'accord avec ce que tu dis, tu vois. Mais même avant Rotaillot. Mais la problématique, est-ce qu'on n'est pas dans un système qui, lorsque une communauté s'organise, là, une communauté non voulue ou non assumée, tu l'appelles comme tu veux, est-ce que lorsqu'elle s'organise, on fait pas tout pour justement casser son organisation? C'est pas grave, on va pas lâcher. Mais bien sûr, jamais dit le contraire. De toute façon, les amis, vous savez très bien que ce débat-là, on pourra en parler pendant des heures et des heures. En tout cas,
cas, je peux me permettre, grosse, dis-moi. En tout cas, vraiment qu'il repose en paix et mes condoléances à la famille. À la famille surtout, vraiment. Le chagrin de la famille. Et surtout, j'aimerais dire à nos téléspectateurs, gardons quand même cette humilité et notre bon comportement. On ne tombe pas dans ce piège-là. Sincèrement, restons soudés. Au-delà que nous soyons musulmans, chrétiens ou juifs, bien sûr, restons juste des humains, des êtres humains à part entière. Ou même les athées. Hein. Bien sûr. Bon les amis, on va passer à la deuxième séquence. J'espère que on va mettre des coups de punchline parce que j'ai besoin de droite en ce moment. J'ai l'honneur, bien sûr, d'accueillir notre chère amie Sophia. L'honneur est partagé, réciproque. N'est-ce pas? Merci à vous de m'avoir invité. Animatrice, chroniqueuse, bénévole, comique. À mes heures perdues et pour mon privé, pas pour le public. Bénévole. En tout cas, déjà, je te remercie d'être là et surtout, je remercie Linda quand même parce que vous êtes rentrés en contact toutes les deux. Donc c'est un petit peu grâce à elle que tu es là quand même, parce que moi je m'en occupe pas. Totalement. Tout ce qui se passe entre les chignons, les rouges à lèvres, ça me concerne pas. On parle pas que manicure, tu peux pas. Tout ce qui se passe. On parle politique, on parle mathématiques, on parle vidéo. Ça sent la misogynie, ça. Non, mais c'est misogyne. T'as changé. T'as changé. On parle pas que Bernie. Regarde, même les poteaux, ils sont avec nous. Ouais, ça a changé. Check, les gars. C'est totalement misogyne ce qu'il vient de dire ou je rêve? Bon, excusez-moi, la prochaine fois, je m'abstiendrai par rapport à ça. Il n'y a pas de souci. Linda, tu peux nous présenter Sophia, s'il te plaît? Je te présente Sophia. Alors, en fait, on a eu l'honneur. On a fait avec Mehdi en début de semaine une émission de radio. Une très belle interview. On a été invité par France Maghreb. Et puis, quand on est arrivé, on est tombé sur Sophia. Sophia, pleine d'énergie, une petite boule d'énergie solaire. Et puis, en fait, on a fait notre émission. Après, on a discuté et je trouvais que, et elle m'expliquait un petit peu ce qu'elle faisait dans cette radio en tant qu'animatrice. Et je trouvais que son combat était noble. Et je me suis dit, il faut qu'on l'invite, on est obligé d'en parler. Voilà. Bien sûr. Excellent. Et je vais la laisser parler. Mais tu as vu comment elle l'a vu, hein, en mode Tina Turner, jogging, en mode Tupac. Bon, ok, ça veut m'afficher. On cherchait la porte pour rentrer. Non, mais vous êtes ça. Comme ça, j'ai rien compris. C'est par là qui est bien. Elle a fait ça. Mais attends, c'est par là. Et le pire, c'est qu'ils m'ont regardé en mode elle veut quoi, pourquoi elle me parle? Et je les ai regardés en mode vous voulez pas rentrer, rentrez pas. Moi, j'ai pas que ça à faire. Moi, je suis là, je suis gentille déjà, je vous ouvre. Et en plus de ma dégaine, je tiens à préciser que je ne savais pas qu'il était sur place. Tu me connais, hein, je suis un peu tête au l'air, je regarde pas la télé, j'ai pas la télé. Et donc, je découvre Mehdi et Linda. Et il est humble, modeste. Et je lui dis, mais vous avez fait la télé, monsieur? Et il me répond tranquille, ouais, là, je suis en interview, on parle après. Je vois, il est en direct sur Facebook. Je me suis hachem devant sur TikTok. Je me suis mis la honte devant ses spectateurs et j'étais là en mode, voilà, je passe encore pour une blonde, la seule meuf qui connaît pas l'invité de sa radio. Ah, ça va, j'ai dit, on est pareil. Voilà, nous sommes pareils. Exactement. C'est ce que j'ai dit, ne te prends pas la tête, on est des gens lambda. On est là pour passer un très très bon moment. Et ce que j'ai beaucoup aimé que les Mehdi de Pékin Express ou les Mehdi de la ligne sur Pluton, on reste toujours les mêmes, avec rester humble et surtout respectueux envers autrui. Pour moi, c'est très important. Des humains avant tout. Et ce que j'ai aimé dans votre interview, et ce qui m'a fait accepter l'interview du jour, c'est votre côté bénévole. Vous avez parlé d'associations, de maraudes, de dons de vêtements. Petite parenthèse, votre dernière émission sur YouTube, où vous avez quand même dit vous prenez le temps de laver les vêtements. Ouais, on est d'accord, c'est rien. C'est rien. C'est beaucoup pour certaines personnes. Ça sent bon, c'est propre. Ouais. Et pour moi, cette norme devrait être normalisée. Donc encore merci de m'avoir invité pour vous la faire courte. Du coup, courte, comme ça, j'arrête un peu mon laïus. Je suis animatrice radio et je fais de la prévention contre l'harcèlement en ligne. Parce que je trouve que c'est important de protéger nos gamins, qu'ils soient au courant qu'il y a un humain derrière l'écran, qu'il y a des émotions, qu'il y a certaines mamans qui perdent leur enfant à cause de l'harcèlement, à cause du suicide, et c'est terrible en fait. On est jeunes, on est tous jeunes, on a tous eu une période où on n'avait pas conscience, on rigolait, mais en fait non. Il est temps de les éveiller dès maintenant, de les éduquer à utiliser Internet à bon escient. Oui, tu as le droit de faire des TikTok avec tes copines, mais tu n'as pas le droit de balancer un TikTok privé d'une amie. Sans son accord en tout cas. Donc il faut connaître les us et coutumes, le respect et comprendre que malgré Internet, que ce soit virtuel et qu'on ne peut pas le palper, il y a un humain avec des sentiments. Et ça, vraiment, c'est l'un de mes combats principaux. C'est mon cheval de Troie. Ça, les SDF, les personnes qui ont faim, et un point commun avec toi, les orphelins. Ouais. Vraiment. Ben moi, ça ressemble tout ça, en fin de compte. Et maintenant, j'ai appris grâce à Linda, quand même. Maintenant, dès que j'ai besoin de quelque chose, ben, je l'appelle. Elle a intérêt à venir avec son cheval de Troie, bien sûr, avec ses chariots, parce que je peux pas tout faire tout seul.
J'ai fait une petite vidéo il y a pas longtemps, j'étais tellement fatigué dans le local, je me suis endormi sur les sacs Sur les sacs poubelles. Non, mais j'ai compris que c'était elle la patronne. Pardon? J'ai compris que c'était elle qui gérait. Non, mais t'inquiète pas, mon caleçon est toujours en place, c'est moi qui le porte. Oh là là. Bisous, encore. Vas-y, Abbas. Les gars, allez tous ensemble, allez. Allez, vas-y. Non, mais bien sûr. Lâchons les deux, là. Non. Lâchons les deux, Tu là. peux pas être con, là, pour le coup. Non, mais pas Hicham, être elle me connaît très bien. J'ai un profond respect pour cette dame-là parce que, franchement, à mes yeux, c'est plus qu'une sœur, Linda. Voilà, ça, c'est beau, Il y a 2 jours de ça, elle a été gênée. Je dis, Linda, ne sois pas gênée. Tu sais, le merci, ça veut dire qu'il y a plein de choses qui ont percuté dans mon cerveau parce que tu es la cause de tout ça. C'est beau, vraiment la cause. Et puis derrière chaque grand homme. Ouais. Hicham, t'as pas la suite? Si, Derrière chaque grand homme se cache Une grande sœur. Une petite femme. Une grande sœur. Une petite femme. Une petite femme. Mais bon, avec un grand cœur en tout cas. Vraiment. C'est sûr. Et continue, je t'en prie, Sophia. Donc, pourquoi j'ai commencé? Je t'ai dit, dans tous mes combats, il y a la famine, les SDF, les gens qui ont faim. C'est un truc que je trouve inconcevable d'avoir faim en 2025. Je sais pas si tu as déjà eu faim dans ta vie, ou vous, les gars, ou ma copine. Cette sensation, elle est terrible. Et elle n'est pas tolérable. Donc maintenant, on trouve du bif pour faire, on trouve de l'argent pour faire des sacs à main hors de prix, pour payer, calme-toi Hicham, pour payer des armes, pour payer des guerres. Mais on prend pas le temps de je sais pas, le blé, de semer des graines. Et surtout, là, on est dans une phase de l'être humain, on se pousse vers notre propre fin. On est dans un mood où on va détruire les choses primaires, essentielles, pour essayer de créer une longévité, mais qui va nous buter finalement. Excusez-moi des termes, mais il faut dire ça. Maintenant, on fait quoi? On a besoin des arbres pour respirer. Vous allez comprendre où je veux en venir. On a besoin des arbres pour respirer. Et bien, ce qu'on va faire, on va raser des forêts pour en faire du papier. Les billets. Mais maintenant, un beau jour, les billets, tu pourras plus les utiliser parce que tu n'auras plus d'air pour respirer. Il y a des combats dans la vie qui sont plus que primordiaux. Qu'on les voit au quotidien, chaque jour que Dieu fait. C'est pour ça que la dernière fois, je disais quoi? L'être humain, quand il marche dans la rue, il a des œillères. C'est ne pas voir ce qui se passe ni à gauche ni à droite. Exactement. Mais après, il y a des autres personnes qui mettent ce que j'appelle un voile. Là, ce que j'appelle ça des meurtrières, parce qu'il n'a pas envie de tendre la main à autrui, à son frère et à sa sœur qui est en train de crever de faim. Je pense que tout le monde voit ce qui se passe à l'extérieur de nos jours, surtout des grands-mères qui ont une retraite misérable et elles font la manche à 94 ans. Tu vois, c'est affreux. Oui, mais je crois que le gouvernement a fait en sorte qu'on ait des œillères parce qu'il crée des problèmes et des peurs. Regarde chez toi. L'être humain, il a peur de son voisin qui n'a pas la même couleur, donc on va se concentrer que sur nous et on en oublie l'humanité et on oublie de pourquoi les restos du cœur ont été créés, par exemple. On en arrive à dire que on va pas donner aux restos du cœur pour pas donner à certaines catégories de personnes, alors que les restos du cœur ont besoin. Ils sont saturés. Hein. On va donner du porc pour que certaines personnes. C'est grave quand même. Donner du porc pour que certaines personnes puissent pas se nourrir. On est arrivé dans une mentalité où c'est chacun pour sa gueule. Mais il faut encore des petites mains comme ça là. Bien sûr. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, mais on est aussi dans un monde où, faut pas oublier, on est un monde capitaliste. Le profit. Ce qui va nous mener à notre perte. Voilà, exactement, ce qui nous mène déjà à notre perte. Et ce monde-là aussi ne met pas forcément en avant toutes ces bonnes actions-là. Ah non. Faut pas l'oublier, ça aussi. Au contraire. Donc c'est pas parce qu'on ne le voit pas suffisamment que ça n'existe pas. Bien sûr. Je pense qu'on peut tous avoir ici Palme d'Or des maraudes, du don de soi. On sait que ça existe. Il suffit de voir certaines périodes de l'année, on voit qu'il y a énormément de gens dehors qui donnent, ou les fameuses soupes, ou les fameuses distributions. Il y a tellement d'associations, mais c'est pas mis en avant. C'est plus suffisant. Et surtout. vous savez, suffisant, je fais juste un petit parallèle. En temps de guerre, sur les radios, on retire les sons qui amènent à la paix. Par exemple, John Lennon. C'est quelqu'un qui est, entre guillemets, boycotté par les radios parce que aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé à une époque. On retirait les sons qui amenaient à la paix et à l'entraide et tout ça, Tamar. Pourquoi? Parce que, faut que le public, voilà, faut qu'il soit stressé, en fait. Faut qu'il pense guerre. Bien sûr. Tu vois? Donc, si demain, imaginez-vous sur TF1 ou, BFM TV, CNews, on commence à parler d'action, de bénévolat. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un gros problème. Les gens vont commencer à cogiter. C'est pas trop mal chaud. Voilà. Tu sais, ils vont allumer la télé en mode, oh, qu'est-ce qui se passe? Il est sympa ce monde. Ouais, c'est ça, finalement, ça va. Mais voilà pourquoi nous sommes là. Ouais. C'est ça qui est beau, tu vois. Ce média-là, vous voyez, grâce à vous, il est en train de respirer. En plus, moi, je suis pour ton costard, franchement, la vérité. Beau gosse aujourd'hui. Je suis pas sûr de revenir, donc je fais la bénévole. J'ai rien à perdre. T'as le totem. Non, mais sérieusement, ce n'est pas pour lancer des fleurs, mais grâce à vous, grâce à nous tous, ce média, il va prendre de l'ampleur de plus en plus. Mais parce que c'est, quand je vois Linda, quand je vois Abbas, qui ramène des personnes
des gens de l'ombre qu'on va mettre en lumière que le monde entier n'a pas vu. Ah ben, c'est notre rôle et c'est notre devoir d'aider l'humanité. C'est ça qui... mais moi je vais te dire personnellement, je suis pas quelqu'un qui voulait être dans la lumière en fait. Hein. Moi ça me dérange. Tu n'es pas dans la lumière. Non, mais... Regarde, il y a juste 2 spots, tranquille. Non mais c'est pour dire, il y a énormément de bonnes choses qui se passent. Bien sûr. Moi la gloire, je cherche pas la gloire non plus. Comme nous tous. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, je suis content de te rencontrer. Moi aussi, ravi. Sophia. Que... Pour les intimes sauts, tu peux. Non, parce que ce que tu fais, c'est vraiment bien. Je te remercie. Je suis dans l'associatif, donc je côtoie beaucoup de personnes qui font, tu sais, ce que je fais, ce qui m'a poussé, c'est l'associatif, parce que je vous parlais de la planète. J'ai commencé par la planète avant de m'intéresser aux humains. Moi, je préfère la base. Sans terre, on vit pas. Après, je me suis intéressée aux humains. J'ai vu que certains humains, vas-y flemme, j'ai pas le temps, je peux pas. Mais par contre, les futurs humains en devenir, les enfants des gens qui vont peut-être s'occuper de nous quand on sera grand plus tard, eux, ils sont importants. Et j'ai constaté qu'il était plus facile de construire un adulte solide que de réparer un adulte cassé. Clairement, je suis complètement d'accord. J'étais en soirée chez mes copines et vous allez comprendre, je suis bavarde. Je l'ai pas payé, je l'ai pas payé. T'as envie de lui dire abrège, frère. Ok, j'abrège. J'étais en soirée chez mes copines, elles regardaient une émission de télé-réalité. Je connais pas la télé-réalité et j'étais là en mode grave perdu. Je me suis dit, si moi, mon petit âge, je les connais pas, que ça doit être les anciens. Je vais faire une émission. Sauf que j'en avais rien à faire de faire une émission sans tout le monde. Il y a un métier pour tout le monde. Ouais. Donc, j'ai pris le prétexte de télé-réalité pour en fait harponner la jeunesse. Ah, moi, je connais tel prénom comme vous, mais attention, comportement. Elle fait peut-être des bêtises, mais c'est pas ça la vraie vie. Tu danses bien sur la chaise, quand même. Ouais, elle a pas gigoté, là. Et avant de venir, je vous jure que je me suis dit, Sophia, contrôle ton corps. Calme-toi. Contrôle tes sourcils et maintiens-toi. Je suis désolée, j'ai tenu 20 minutes. Trop d'énergie. Les amis. La connaissant un peu, là, fait un effort de taille. En tout cas, les amis, il nous reste 1 minute. Est-ce que vous avez un dernier mot, chacun de votre part, pour lancer un message à nos téléspectateurs? Bah, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est des gens comme toi, des gens comme Sophia, des gens comme Lina. Ouais, des gens comme vous. Et faut donner plus de moyens, de visibilité pour que les gens puissent savoir exactement ce que vous faites et votre force, en fait. Parce je pense qu'ils le savent. Ouais, ils le savent, mais pas assez. Il faudrait un peu plus de visibilité pour donner un peu plus d'espoir, en fait. C'est hyper important, parce qu'aujourd'hui, on va sur la Lune, mais les gens, ils crèvent dalle, donc c'est un petit problème. Hicham? J'aurais dit d'abord les filles, non? Je t'en prie. T'as des cheveux longs, ça passe. Arrête. Non, bah écoute, moi si j'avais un petit message à passer, ça serait je dirais qu'aux gens qui regardent cette émission, ou en tout cas en général, passer le message, c'est garder l'esprit éveillé. C'est hyper important de réfléchir. Quand on vous donne une information, allez la vérifier. Quand vous entendez quelque chose, ne croyez pas tout de suite ce qu'on vous dit. Prenez le temps d'aller chercher l'info, encore une fois, c'est hyper important. Et aussi, faites ou continuez à faire le bien autour de vous. Merci, Hicham. Sophia? Moi, je dirais, soyez le bien que vous voulez voir sur cette terre. Soyez qui vous voulez, mais soyez une bonne personne. N'oubliez pas que votre liberté s'arrête là où celle d'autrui commence. Et je t'aime, maman. Magnifique. Beau, ça. Et je finirai, bien sûr, par ma Gilles Verdès préférée quand même, Linda. On est toutes fans. Ah ouais. La seule chose que j'ai à dire, et je vais regarder la caméra droit dans les yeux, s'il vous plaît, mes frères et sœurs musulmans, quoi qu'il se passe, continuez à croire, continuez à avancer la tête haute, portez plainte s'il y a besoin de porter plainte, protégez-vous les uns et les autres. Ce monde n'est pas mauvais, c'est pas une poignée de personnes qui va nous faire douter de nous et de ce qu'on peut être. Et je voudrais juste dire à la famille d'Aboubacar, toutes mes condoléances, vraiment qu'Allah apaise votre peine et votre chagrin, parce que je sais que des morts comme ça, elles sont douloureuses et ça ne devrait pas exister. Voilà, c'est la seule chose que j'ai à dire. Merci à vous tous en tout cas, merci de votre présence. Les amis, on se dit à la semaine prochaine, hein. Toujours avec le sourire, bien sûr. Gardez votre bon comportement. J'aime bien cette phrase, encore une fois. La folie est de croire qu'en faisant tous les jours la même chose, qu'on puisse un jour arriver à un résultat différent. Soyez la différence pour la future génération qui, j'espère, de tout cœur, vont impacter le futur, le présent et l'avenir. Je vous embrasse et bonne soirée. À bientôt.